Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, tukotelo mukembo ansaiye, wa septième fête de Sabbat, tukotelo mukembo ansaiye, wa septième fête de Sabbat, Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, du côté no mukembo ransaïe, à septième fête du sabbat, du côté no mukembo ransaïe, à septième fête du sabbat, Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, Tata Nzambi nge wambotege, du côté no mukembo ransaïe, à septième fête de sabbat, de nos mukembo ransaïe, à septième fête de sabbat. Chers frères et sœurs à travers le monde entier, recevez mes salutations nourries et des bénédictions en papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, aujourd'hui, demain et éternellement. Je suis donc votre frère en Séti, Arnaud Constant Bikamou, membre confirmé de l'OPH, évoluant donc à la section de France, appelée la section Péniel, basée donc en région parisienne. Et donc je viens par cette vidéo vous souhaiter la bonne fête de cette septième fête de sabbat. Et nous savons que le chiffre 7 en spiritualité témoigne la grandeur, l'accomplissement de notre Dieu Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Donc cette fête en fait n'existe pas dans la Bible. Quand vous voyez les fêtes comme la Pâque, la Pentecôte, la Noël, ça existe dans la Bible. Mais la septième fête de sabbat, c'est une fête qui fait partie des vérités divines de l'heure de Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, le Dieu créateur, le Dieu noir. Voilà pourquoi donc je viens à travers ce moyen qui est donc la vidéo pour vous parler de Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo à travers cette fête. Nous allons lire tous ensemble un verset biblique, mais avant de passer à la lecture de cette verset biblique, nous allons prier comme ceci. Mumekwiza kubulana kero yange Papa Émile fumu kubika muruve Mumekwiza kubulana kero yange Papa Émile fumu kubika muruve Mumeyaula nangere Nzambi ya luzolo Papa Émile fumu kubika muruve Wapisika muke kwena kanange manga munwe fumu kubika muruve tatemila tuyekole mamoso kwange tajambu jaku luzingu lwetu moso mamoko makufumu tureni tajambu jaku pipala mwini makomo makukwaisa naila tajambu onzambiani menokona longolo tatemila tajambu jabu nivutu kwenda zambiani ninge munivutu kwenda zambiani ninge kumurezani ninge mailamani ninge buluchani ninge sukiri munge fumu munivutu kwenda zambiani ninge munivutu kwenda zambiani ninge fumu zingu kyani ngenge fumuye zuye izawamba kisama ela manye pandenge niwe zuye izawamba kisama. Nous ces jeunes ont été face à notre Père créateur de Dieu vivant. Amen. 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 Que Père nous. Vous allez m'excuser pour la qualité de cette vidéo parce que nous sommes non loin de l'aéroport donc d'Orly. Le deuxième plus grand aéroport de France, et donc il y a voilà, des trafics aériens qui arrivent à gauche à droite venant de l'Afrique, du nord de l'Afrique subsaharienne et aussi de partout.
Et donc, bienvenue à ceux qui nous suivent à travers cette chaîne Péniel France, à son Zolo Amour, OPH, moi Ararat, récépissé 884 la 83. Donc aujourd'hui, nous allons juste parler succinctement de la grandiose et terrible fête que nous allons célébrer cette semaine. C'est la fête de cette septième fête du sabbat. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre Exode 34 du verset 29 au verset 35. Lisons au nom de Papa Guy Émile Oufoua Sétchoukwabo. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et lui parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et c'est le verset de la Bible, Exode 34, du verset 29 au verset 35, que nous avons lu. Nous découvrons à travers ce verset que notre Dieu avait choisi Moïse pour conduire le peuple d'Israël. Mais avant de conduire le peuple d'Israël, il fallait que Moïse puisse être présenté à Pharaon. Mais or que nous savons que Moïse était né en Égypte, grandi chez Pharaon, et donc égyptien de souche, de peau, donc noir, et aussi de comportement comme un bon Africain. Moïse donc a grandi chez Pharaon. Moïse a mangé avec Pharaon. Moïse a parlé avec Pharaon la langue africaine, qui est donc la langue du peuple bantou, qui est donc le Congo. Et Moïse avait une femme éthiopienne qui s'appelait Séphora. Ça, nous allons découvrir cela dans la Bible. Donc Moïse était noir, comme tout le peuple égyptien. Dieu choisit Moïse pour parler avec Moïse. Il choisit Moïse pour donner ses directives, les deux tables de la loi, les 10 commandements. Et les enfants d'Israël étaient bien conscients que Dieu parlait à Moïse. Ils voyaient le visage de Moïse rayonner. Et Moïse leur témoignait que moi j'ai parlé avec l'Éternel. Et l'Éternel a même dit que Moïse, je vais passer devant toi, je vais couvrir ma face, mais je vais te montrer mon dos pour que tu puisses voir à quoi je ressemble. Et Moïse témoignait que Dieu a bel et bien un corps. Dieu le Seigneur, notre Créateur, a bel et bien un corps. Et si Dieu avait choisi Moïse pour parler avec Moïse, pour transmettre les directives et les recommandations au peuple d'Israël, tout simplement parce qu'il fallait bien que Dieu puisse
le faire au temps voulu pour délivrer ses enfants d'Israël. Mais il n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi une personne qui était déjà dans la demeure de Pharaon. Pourquoi seulement à Émile que Dieu parle, et pourtant c'est un homme comme nous. Pourquoi seulement à Émile que Dieu parle, et pourtant c'est un homme comme nous. Vous oubliez mes frères que je suis un missionnaire, que je suis un missionnaire. Vous oubliez mes frères, battez les machines. C'est Dieu qui m'a choisi. Donc Guy-Émile Ufossétukwabo, le Dieu créateur, est celui-là que Jésus a annoncé dans le livre de Jean 16, de 10 à 15, pour conduire le peuple de Dieu à la vie éternelle. Les gens se sont recroquevillés, se sont lamentés et se mettent à bouder. Mais pourquoi seulement Dieu doit parler à Guy-Émile Ufossétukwabo? Mais s'il ne parle pas à Guy-Émile Ufossétukwabo, il doit parler à une autre personne. Qui est cette personne qu'il parle en dehors de Guy-Émile Ufossétukwabo? Point d'interrogation. Et Dieu a parlé à Moïse. Et le peuple d'Israël était bien au courant que Dieu parlait à Moïse. Et malheureusement, il y a eu parmi les peuples d'Israël ceux qui ont suivi les recommandations de Dieu à travers Moïse, et d'autres ont foulé aux pieds ce que Dieu disait à Moïse. Mais lorsqu'il fallait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, même les contestataires, les rebelles étaient obligés de suivre Moïse. Soit tu restais là-bas, en Égypte, pour souffrir, ou soit tu suivais Moïse. Ils ont suivi Moïse. Mais en cours de chemin, les contestataires ont revêtu leur peau, leur habit, de mensonge, de voleurs, de menteurs, de tueurs, de comploteurs, et ceux qui profèrent la haine. Voilà pourquoi Moïse, au lieu de les chasser, parce que Moïse savait que parmi les enfants d'Israël, parmi les Israélites qui devaient sortir l'Égypte avec les miracles que nous pouvons lire dans le livre d'Exode, il y avait parmi eux ceux qui ne voulaient pas que la mission de Moïse puisse avancer. Mais Moïse n'a pas vu cela. Il a accepté tout le monde. Il les a portés avec eux. Mais au finish, on a vu que ces enfants d'Israël étaient obligés de parcourir plusieurs kilomètres pendant plusieurs années avant d'arriver à la terre promise. Pourquoi seulement à Émile que Dieu parle, et pourtant c'est un homme comme nous. Vous oubliez mes frères que je suis un missionnaire, je suis un missionnaire. Et Guy-Émile Ufossétukwabo est le seul que Dieu a choisi pour conduire l'humanité tout entière à la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons célébrer la semaine qui va commencer. Nous allons célébrer la fête de septième fête du sabbat. Et cette fête qui témoigne parmi les révélations des vérités divines de l'heure divulguées, révélées par Papa Guy-Émile Ufossétukwabo, le Dieu créateur. Au vu de ce que le peuple d'Israël a vécu, on a vu, comme dans le verset que nous venons de lire, il y a ceux qui étaient avec Aaron, disant qu'ils étaient avec Aaron ensemble, mais derrière, ils étaient en train de proférer un complot contre Moïse. On a vu l'histoire où ils ont mis en place le veau d'or. Croyant prier le vrai Dieu, mais ils priaient un Dieu qui n'était pas reconnu, donc qu'ils avaient mis en place leur statut. Or que Dieu ne peut pas être représenté à travers ce qu'ils avaient mis en place comme statut. Papa Émile dit, Dieu est dans le cœur de tout un chacun, Un être humain que Dieu a mis en place, Dieu a créé, Dieu est dans son cœur et de son âme. Et Dieu lui parle. Et bien qu'il soit dans le cœur de tout un chacun, Dieu réside au mont Karikari, au Congo-Brazzaville, à Kibossi.
Ah ça encore, les gens vont dire, mais comment ça? Mais Dieu n'a pas de demeure, mais comment ça? Oui, Papa Guy-Émile Foss Tshikobolo, le Dieu créateur, il réside au Mont Karikari. Il est dans nos maisons, il est dans nos cœurs. Mais là où il a élu demeure, c'est au Mont Karikari, au Congo-Brazzaville. Bakezonza, Émile Salapilayaye, et je ne dépends pas de moi, je suis téléguidé. Mingi Ketuba, Émile Kwendana Dombage, je ne dépends pas de moi, je suis téléguidé. Et les gens veulent, puisqu'ils savent qu'il est congolais, il habite au Congo-Brazzaville, on peut lui donner des instructions, lui intimer l'ordre de faire cela. Non. Il dit non, personne ne peut me téléguider, personne ne peut me donner des ordres. Tout simplement parce que je ne dépends pas de moi, mais je dépends de Jésus-Christ, celui qui m'a confié la mission. Et donc, Papa Guy-Émile Foss Tshikobolo est le représentant unique. Papa Guy-Émile Foss Tshikobolo est le représentant unique et légal. Je vais vous faire montrer l'avion, puisque l'avion, c'est toujours beau de voir l'avion. L'avion. Là, il va atterrir à Orly, à l'aéroport d'Orly. C'est toujours bien de voir l'avion. Voilà. Ça fait partie du direct. Il faut qu'on puisse voir. Il y a aussi les voitures qui passent. De l'autre côté, là-bas, il y a le train. Le train, il monte, il part sur Paris. Voilà, c'est toujours beau de voir le train. Que cela ne puisse pas nous divertir, mais de montrer la beauté de là où nous sommes. C'est ça aussi qui fait la grandeur de notre Dieu. Papa Guy-Émile Foss Tshikobolo. Batete bakombikine, anami kisiye. Abuna bayaya meka magicien, Lamani bayaya meka dominateur. Akuna akumbu bakongana, abunaka akumbu bakongana. Batete bakombi. La chanson veut dire que il y a les gens qui ont pensé que Guy-Émile Foss Tshikobolo c'était un magicien, un truand, un bandit. Ils disent oh mais lui c'est un magicien. Il cherche à voir un Jésus qui est saint. Et quand Guy-Émile apparaît parmi les Congolais, à Pointe-Noire, en Vungu, à Dieu Amawata, les gens se disent oh mais non mais c'est pas lui, oh mais c'est pas lui, non nous on attend un autre Jésus, non il peut pas être comme ça, il est non mais lui non mais non. Mais même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était ici sur terre, avec ses parents, il était avec Marie, sa maman, il était avec son père Joseph, il était avec ses frères et sœurs. Il aidait son père Joseph dans son travail, autant que menuisier, charpentier. Mais tout cela, les gens veulent voir un Jésus saint, qui ne boit pas, qui ne mange pas, qui est là et qui n'a pas d'enfants. Mais Jésus a eu des enfants. Jésus était marié avec 2 femmes. Il y a une femme qui a donné 4 filles à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais eu des garçons. Et à une autre femme, donc la seconde femme de Jésus, puisque Jésus était polygame, et la seconde femme de Jésus ne pouvait pas avoir des enfants. Voilà. Et aujourd'hui, quand nous révélons la vérité, les gens se disent non mais c'est pas ça. Non, on attend Dieu. Dieu, il est esprit. Vous attendez Dieu qui est esprit. Il est déjà là. Vous dites que Dieu est esprit, il est déjà là. Mais vous dites encore que vous attendez un autre Dieu qui viendra avec le corps pour juger l'humanité. Donc vous attendez en fait 2 dieux. Parce que Dieu esprit doit être là. Comme nous dit dans le livre de Révélation, donc Apocalypse. Nous allons célébrer cette semaine, la semaine qui va commencer là, la fête de 7e fête de sabbat. Ici en Europe, nous avons notre officiante, maman Christella Biangabio, qui sera donc l'officiante de cette fête. Elle est membre confirmée de l'OPH et elle appartient au pôle jeunesse. Et ce sera tellement beau. Nous allons vous donner l'adresse parce que il est trop tôt aujourd'hui, nous sommes encore dimanche, mais tenez-vous tranquille, d'ici mercredi, on vous donnera le lieu. Là, nous allons nous retrouver et vous allez découvrir les vérités divines de l'heure. Ce que Papa Émile a prévu pour l'humanité, le Dieu créateur. D'autres croient que Dieu est esprit, mais le Dieu esprit, il parle à qui? On attend que le pasteur puisse recevoir une révélation, une vision. Mais Dieu, il n'habite pas seulement chez le pasteur. Dieu, il est présent auprès de ses enfants qu'il a choisis.
Et Papa Émile dit dans ses cassettes, je ne suis pas obligé de passer par seulement les mêmes responsables pour vous passer un message. Je peux parler à n'importe qui je veux. Ça peut être au Zimbabwe, ça peut être en RDC, République démocratique du Congo, ça peut être en Namibie, ça peut être au Sénégal, ça peut être au Moldavie. Voilà la grandeur de Dieu. Mais n'attendons pas qu'un pasteur vienne vous dire que Dieu m'a dit ceci, et vous attendez et vous applaudissez. Non. On a vu dans le livre de Luc, sur le chemin d'Emmaüs. C'était après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a apparu avec les disciples d'Emmaüs. Il marchait avec eux. Ils s'en allaient, ils s'en allaient. Les deux disciples d'Emmaüs. Sur la route d'Emmaüs, Jésus marche. Avec les disciples, il était en train de parler, marcher avec eux. Il marchait avec les disciples. Il a pris du pain, il a rompu. Il a mangé du pain avec eux. Il ne savait pas que c'était Jésus-Christ. Sur la route d'Emmaüs, des disciples s'en allaient, se racontaient les merveilles de Dieu. Ils discutaient entre eux de Jésus ressuscité. Pourtant Jésus s'était joint à eux. Ils marchaient. Deux disciples d'Emmaüs, ils marchaient. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une troisième personne qui était avec eux. C'est seulement quand la personne est venue leur proposer du pain. La personne dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas manger avec moi? Mais toi, c'est qui? Jésus leur proposa du pain, ils mangeaient. Avec Jésus, ils marchaient. Ils s'en allaient, les deux disciples d'Emmaüs. Ils s'en allaient, et Jésus-Christ marchait avec eux. Quand vit le soir, Jésus prit du pain les rompit, et leurs yeux deviennent. Ils ont vu que Jésus était avec eux, mais qui nous a donné du pain? Mais attends, on était à deux. Mais la troisième personne, c'est qui? Mais c'est bizarre, mais ça doit être le Seigneur. Mais non, c'est pas lui. Ça doit être un ami, mais c'est pas lui, puisqu'on ne connaît pas cet ami-là. Et quand ils ont mangé du pain, Jésus-Christ leur a dit, partez dire que vous m'avez vu. Racontez cette histoire. Parce qu'après la résurrection, Jésus-Christ est apparu à plus de 500 personnes, physiquement parlant. La preuve en est quand il s'est apparu dans la chambre haute, quand il était avec ses disciples, Thomas et les autres, il a dit à Thomas, mais tu es en train de ne pas croire que moi, ton Seigneur, je suis avec vous aujourd'hui. Mais tes doigts, tu vas voir là-haut en 20 000 les pointes. Aïe, arrête de douter. Et la foi. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement esprit. Il est aussi un corps. Voilà pourquoi il est revenu en Guy Émile Fois Sichikwabo avec le même corps pour conduire le peuple à la vie éternelle. Soyons fiers parce que la fête de 7-7-7e fête de sabbat est une concrétisation. Et c'est une fête que nous allons célébrer avec brio. Parce que ça fait partie des vérités divines de l'heure que l'humanité n'a jamais connues. Et ils vont découvrir à travers l'association Nous allons amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, récépissé 884 83. Et vous allez remarquer qu'à travers ce verset biblique que nous avons lu, on demande toujours au peuple d'Israël d'être ce peuple-là qui a la crainte de Dieu et surtout d'obéir à ce que Dieu a donné comme précepte et recommandation. S'il n'y a pas le respect de la parole de Dieu, rien ne se fera selon la volonté de Dieu. À moins que ce soit la volonté des hommes. Mais avec la volonté des hommes, on ne peut rien réussir, on ne peut rien faire de bon. Nous avons lu en fait le livre d'Exode 34, du verset 29 au verset 35. Les enfants d'Israël ont reconnu, ont vu en Moïse cette lumière-là qui était enveloppée sur son visage. Ils ont reconnu en Moïse ne plus être la même personne qu'ils côtoyaient matin, midi, soir.
Parce que Moïse a vécu la présence de Dieu. Il a parlé avec Dieu. Et quand Dieu parle à Moïse, c'est le corps de Dieu, c'est le sang de Dieu, c'est sa voix qui sort. Parce que Dieu, il a un corps. Dieu, il a une bouche pour parler. Et quand on parle à une personne, ce n'est pas en esprit. Dieu, il a parlé avec sa bouche. Et Moïse a enregistré tout ce que Dieu a dit. Nous l'avons lu dans le livre d'Exode 35 et 34, du verset 29 au verset 35. Exode 34, du verset 29 au verset 35. Voilà, chers frères et sœurs, célébrons cette fête, cette septième fête de sabbat avec brio. Et Papa Émile dit, Dieu tient compte des efforts de tout un chacun. L'implication de tout un chacun durant chaque fête. Qu'est-ce que nous allons apporter à notre Dieu? La préparation spirituelle, la préparation physique, la crainte de Dieu, balayons nos maisons, appliquons ce qu'il nous demande, l'amour sincère du prochain, le respect de l'autre, la considération de l'autre, la crainte de Dieu et surtout la bienveillance. Nous n'allons pas partir vers Dieu sans pourtant nous préparer physiquement, sans pourtant nous préparer mentalement et spirituellement. Cette septième fête de sabbat, la concrétisation. Je suis là, toujours là, où voulez-vous que j'aille? Esprit Saint que je suis, je ne connaîtrai jamais la mort. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Mon ami le Kelenzami. Dieu est là, il est parmi nous. Papa Émile dit, mais qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? Rendez gloire et honneur, chantez pour notre Dieu, célébrez le Dieu créateur. Le tout et le tout vous ont été déjà accordés. Ah, Balabagne, aïe aïe aïe, oh Balabagne l'amour, aïe aïe aïe, oh Péache, Aningani Kembelara, Luzolo Loaku, Yo Kele, oh Batalabalembo, Aningani Kembelara, Luzolo Loaku, Yo Kele, Balabagne, aïe aïe aïe, oh Balabagne l'amour, aïe aïe aïe. Voilà, chers frères et sœurs, vous voyez qu'il y a les bruits des avions. C'est toujours beau de vous filmer un peu, de vous montrer. Nous sommes non loin de l'aéroport d'Orly. Voilà, le plus grand deuxième aéroport de France, au bord de Seine, en train de glorifier notre Dieu, de parler de notre Dieu, parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est bon. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut rien. Dit Émile Houphouët-Sétukwabo. Le monde va prier en son nom parce qu'il est le Rédempteur. Il est le Dieu créateur, le Dieu noir qui habite au Congo-Brazzaville, au mont Karikari, à Kibosi. Voilà, chers frères et sœurs, n'ayons pas honte pour notre Dieu. Parce que si nous, Africains, qui est donc le peuple choisi par Dieu, celui qui l'a créé, avec la poussière du Congo-Brazzaville, disons haut et fort que le jardin d'Éden se trouve à Kibosi. Disons haut et fort que Dieu il est noir et Jésus-Christ est africain. Disons haut et fort que tout a été créé à partir du Congo-Brazzaville. Disons haut et fort que la nouvelle Jérusalem est descendue des cieux. Le 20 mai 1992 se trouve au mont Karikari, au Congo-Brazzaville. Voilà, portez-vous bien, que Papa Émile vous bénisse. Préparons-nous pour la grandeuse et terrible septième fête de sabbat. Septième fête de sabbat. Tatanzambi, Ngewambote, Tatanzambi, Ngewambote, Tatanzambi, Ngewambote, Tatanzambi, Ngewambote, la septième fête de sabbat, la septième fête de sabbat. Bonne fête à tous. Que Papa Émile vous bénisse. Nous allons commencer une nouvelle semaine dédiée à cette
grandiose et terrible fête, de cette septième fête de sabbat, que Papa Émile vous donne tout ce dont vous avez besoin. Il dit, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que vous avez, dites seulement que Dieu est là. Et après cette fête, nous allons vous parler de certains thèmes sur les vérités divines de l'heure. Et Papa Émile saura nous guider, nous orienter pour pouvoir délivrer tout ce qu'il a révélé à l'humanité tout entière durant les jours qui vont suivre. Portez-vous bien. Bonne fête de cette septième fête de sabbat. Que Papa Émile vous garde, qu'il soit avec vous aujourd'hui, demain et éternellement. C'était donc votre frère Anseti, Arnaud Constant Bikamou, membre confirmé de l'OPH, section de France Péniel, basé à Paris. Bye bye, take care and may God bless you. Bye, see you next time. Together, la septième fête de sabbat. Tanzambi, septième fête de sabbat. Merci à tous, soyez bénis et que Papa Émile vous donne tout ce qu'il faut pour mener à bon port ses enseignements.